Les mains des femmes étaient jointes dans un geste suppliant, comme si elles priaient tous les dieux à la fois. Une fille aux cheveux violets et aux yeux de la même couleur était agenouillée. De grosses larmes se figèrent dans ses grands yeux. Rudis ne comprenait pas ce qui se passait. Elle fut appelée dans la salle du trône au milieu de la nuit. Son père était assis sur le trône. Sa femme, comme toujours, était à sa droite. Barthold Amaryllis était célèbre pour son caractère dur et sans scrupules. Il était presque impossible de l'apitoyer. Le grand prêtre, qui occupait sa place sur le trône de l'empereur, tenta de dire quelque chose. Mais le maître coupa court à sa tentative par un rugissement menaçant. La voix de père résonna dans la salle. Il disait que la paix ne serait rétablie dans l'empire Vichio que dans un seul cas, si le sacrifice nécessaire était consenti. L'empereur ne voulait plus vivre dans l'obscurité. Il voulait profiter de chaque jour. Son doigt pointa vers la jeune fille. Rudis Amaryllis était la deuxième princesse de l'empire Vichio, et c'était elle que le gentilhomme désignait maintenant. C'est cette malheureuse femme qui fut choisie comme offrande aux divinités antiques. Après tout, à cet instant précis, des dizaines de personnes mouraient d'un terrible malheur. Seule la capitale et quelques zones environnantes étaient désormais épargnées. Le reste des régions fut victime de la terrible invasion. La fille avec la barrette en forme de libellule dans ses cheveux violets le savait. Mais elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Après tout, elle ne voulait pas abandonner sa vie. Mais son père lui disait que tout était déjà joué et qu'il n'y avait pas de retour en arrière, et la fille devrait être fière d'avoir sacrifié sa vie pour sauver son foyer. Elle deviendra une sainte pour expier les péchés de l'Empire. Le gentleman poursuivit. Pour invoquer une divinité dotée d'un pouvoir sans précédent, il fallait sacrifier un membre de la famille royale. La princesse devait le savoir. La barbe soigneusement taillée de l'empereur tremblait. Ses lèvres étaient serrées. Rudis ne put retenir ses larmes. Ce rituel était très important pour le peuple. La jeune fille le comprenait parfaitement. Mais Séléna risquait de devenir une telle victime. La princesse Séléna Amaryllis était une belle blonde aux yeux bleus vifs. Une rose ornait ses boucles légères. Elle-même était comme un bouton de rose. Il était impossible de sacrifier Séléna à la place de Rudis. Et le maître ne revint pas sur cette question. Tout était définitivement décidé. Le grand prêtre déclara que seul un membre de la famille royale pouvait être l'offrande. Mais Séléné avait un sang plus pur. Le Seigneur ignora ces paroles. Rudis était toujours agenouillée. Elle avait été inutile toute sa vie. Maintenant, elle était la seule à pouvoir aider tout le monde. L'empereur ne mentait pas. La jeune fille était née d'un roturier. Et maintenant, une belle occasion se présentait de se débarrasser d'une telle honte. La pauvre fille était assise par terre dans la salle du trône. Son propre père l'évitait. C'était une enfant dont personne n'avait besoin. Un malentendu agaçant. La princesse joignit à nouveau les mains, comme pour prier, ou pour supplier silencieusement tous les dieux du monde. L'empereur dit, les dents serrées, que cette femme ingrate devrait être heureuse d'être au moins d'une certaine utilité à l'Empire. Le grand prêtre se tourna à nouveau vers l'empereur, lui demandant s'il était sûr que la divinité qu'il avait invoquée entendrait leurs prières. Rudis sanglotait en silence. Elle s'inclinait profondément, implorant grâce. Du sang coulait sur son front à cause des coups sur le sol en marbre. Le gentilhomme assis sur le trône fit un geste de l'index, désignant ce pauvre bâtard. 2 chevaliers saisirent la malheureuse femme par les bras et l'entraînèrent. La jeune fille hurlait tour à tour le nom de son père et suppliait Séléna de la sauver. Des larmes et du sang coulaient sur le magnifique sol en marbre de la salle du trône. La blonde observait la scène de loin, presque indifférente. Mais un sourire cruel se dessinait sur ses lèvres. Le gentilhomme en uniforme strict observa les chevaliers emmener la jeune fille récalcitrante. Il hocha lentement la tête. Quelques minutes plus tard, la jeune victime fut jetée sur les pavés. La malheureuse femme ne comprenait pas pourquoi son père s'était montré si cruel envers elle. Dans le temple principal, un rituel sacré se déroulait. Le grand prêtre invoquait une divinité antique, venue des profondeurs de l'éternité. Ceux qui avaient si besoin de son pouvoir invoquèrent le Tout-Puissant. La victime aux cheveux violets était assise par terre, au centre d'un pentacle dessiné de sang. Le prêtre invoquait celui qui les combattrait et sauverait la terre, baignée de sang. En échange, ils offrirent un enfant de la famille la plus noble de toutes, celui qui pourrait unir les nombreuses familles des terres de Vichio. La fille dans le cercle se tordait de douleur. Son cri était presque inhumain. Son corps brûlait de l'intérieur, comme si de la lave brûlante coulait dans ses veines. Ses tympans éclataient. Soudain,
la douleur s'apaisa. La jeune fille s'assit par terre, sans comprendre ce qui s'était passé. Des portes de pierre s'ouvrirent devant ses yeux. Une seule pensée lui trottait dans la tête. Elle ne voulait pas mourir. Disparaître ainsi, la main tendue semblait empêcher quelque chose de terrible d'approcher. Une ombre noire qui approchait inévitablement. Mais elle se rapprochait. Soudain, une épingle à cheveux en forme de libellule apparut dans sa main, avec une pointe en forme de lame, comme un petit poignard mortel. Désespérée, la jeune fille lança sa main, la dague en avant, et transperça la créature sombre. Du sang coula de la blessure, ruisselant le long du poignet fin où se trouvait la dague. Rudis se releva. Des larmes de peur et de désespoir coulèrent de ses yeux comme des cascades. Elle ne comprenait pas quelle créature ténébreuse venait de tenter de la tuer. Soudain, deux immenses yeux jaunes apparurent devant la jeune fille désespérée. Leurs pupilles étroites ressemblaient à celles d'un serpent, ou peut-être d'un dragon. Tout son corps la faisait souffrir atrocement. C'était peut-être la fin de sa vie. Elle pria pour obtenir de l'aide, que quelqu'un vienne sauver cette malheureuse femme, même si son sacrifice n'avait pas été vain. Même si elle avait sauvé quelqu'un. La jeune princesse voulait juste vivre. Comme dans un rêve, une main la toucha, la soutint par la taille, et quelqu'un de fort l'aida à se relever et à ne pas sombrer dans l'abîme de l'oubli. Un jeune homme aux mêmes cheveux violets toucha son front du bout des lèvres. Mais il semblait que ce n'était pas la réalité, mais un cauchemar qui frappe sa victime lors des nuits sombres. La princesse implora sa clémence. À maintes reprises, elle implora son père de ne pas agir avec autant de cruauté, et elle lui demanda de sauver sa fille. Mais les phrases cruelles le frappèrent comme un fouet. Qu'elle était la fille d'un roturier, une bâtarde mal aimée, une créature misérable, indigne du bonheur. Ces terribles paroles étaient tout à fait vraies. La vie de la jeune fille se transforma en un véritable enfer, où elle vécut pendant 20 ans. Un enfant né avec une quelconque anomalie dans la famille royale était condamné à être un paria, comme un déchet pathétique auquel personne ne faisait l'aumône. En raison d'une jambe handicapée depuis l'enfance, la jeune fille s'est repliée sur elle-même dès son plus jeune âge et a mené une vie tranquille et modeste. Elle suppliait Dieu de lui accorder au moins un peu d'amour. Mais son propre père a signé l'arrêt de mort de sa fille. La fin de la victime est toujours la même, mourir dans d'atroces souffrances. Son destin est d'être déchiquetée et dévorée par une bête terrible. La princesse Rudis se demandait sans cesse « Quelle était sa faute? Qu'avait-elle fait de mal dans sa vie ?» Un jour, une pensée lui traversa l'esprit. Et si elle ne portait pas sa propre croix? Il pourrait s'agir du péché du père, pour lequel la fille était destinée à payer. Est-il possible que ce ne soit pas la faute de la jeune fille? Des deux filles de l'empereur, l'une était mal aimée. C'était si injuste. Des larmes de désespoir emplirent à nouveau ses grands yeux. Tous les malheurs de la noble famille retombaient sur ce malheureux. C'est alors que le souvenir de ce printemps lui revint en mémoire. C'est à ce moment-là que la petite fille s'était enfuie de sa chambre pour la première fois. C'est cette vision qui lui avait traversé l'esprit avant sa mort. Si seulement elle pouvait échapper vivante aux terribles griffes de la mort, la princesse ne commettrait plus jamais d'actes irréfléchis. Je ne sacrifierai pas ma vie à poursuivre un rêve impossible. Je ne penserai qu'à moi. Et je vivrai libre. Soudain, le chant des oiseaux interrompit ses pensées amères. Une légère brise fit bouger les rideaux de la pièce. La jeune fille ouvrit les yeux. Elle était allongée sur un lit moelleux. C'était une belle journée ensoleillée. La princesse ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Peut-être n'était-ce qu'un mauvais rêve. Soudain, comme si c'était réel, j'ai senti un feu me consumer tout entier. La douleur s'est propagée dans tout mon ventre. L'air était si chaud que je ne pouvais même pas respirer. Ces sentiments ne pouvaient être qu'un rêve. Ils résonnaient si clairement dans chaque cellule. Rudis se demanda ce qui s'était passé. Je me souvenais clairement que son père avait livré sa fille à une mort certaine, et qu'ils allaient sacrifier la malheureuse. Et puis, il n'y eut plus que son propre cri. Elle ne voulait pas mourir. Et un appel fervent à tous les dieux pour qu'ils l'aident. Et cette dague en forme de libellule, plantée dans la chair sombre, et le sang de la victime, coulant le long de son poignet fin. La fille se toucha la tête avec la main, comme pour vérifier que tout allait bien. La légère douleur était toujours présente. Elle se redressa sur un coude, et, comme au loin, elle entendit des voix derrière elle. Elles étaient nombreuses, et toutes parlaient en même temps. Il se demandait si elle avait bien dormi, et si la princesse avait besoin de quelque chose. Peut-être d'un verre d'eau.
et ils se demandaient ce qui allait arriver à Séléna maintenant. Rudis réalisa soudain qu'elle était encore en vie. Comment cela était-il possible? La cérémonie du sacrifice semblait avoir échoué. De plus, cette pièce était si chaleureuse, belle et ensoleillée. Comme dans le palais d'une vraie princesse. Soudain, la jeune fille réalisa qu'elle était dans la chambre de sa sœur. Auparavant, elle ne pouvait que rêver de lui rendre visite, ne serait-ce qu'une minute. Même les servantes de Séléna étaient issues de familles nobles. Et aucune d'elles ne traitait Rudis avec le respect qu'elle méritait. La fille essaya de dire quelque chose, mais ne put prononcer un mot. Sa gorge était sèche, et elle n'en exhalait qu'un sifflement. Les domestiques commencèrent aussitôt à s'agiter. Quelqu'un apporta un verre d'eau et le porta à sa bouche. D'autres lui tenaient soigneusement la tête pendant qu'elle buvait. Les servantes captaient chaque geste de la princesse. Elles anticipaient chaque désir. Quelque chose d'incroyable se produisait. Rudis savait que toutes ses filles étaient les servantes de Séléna. Mais elles haïrent sa malheureuse sœur toute leur vie. Elles la méprisèrent même. L'une des jeunes filles se démarquait des autres. Elle se démarquait dans une robe bleue stricte ornée d'un nœud. Elle s'intéressait au bien-être de son Altesse et annonça l'arrivée prochaine de l'empereur. Lady Ivana ne s'adressait jamais à Rudi par son titre. Elle la traitait de misérable, indigne d'être princesse. Surtout pas la sœur de la magnifique Séléna. Un jour, la princesse fut même enfermée au grenier, où elle dut manger du pain avarié. Elle était parfois traitée pire que des esclaves. Tout cela à cause du sang sale. La jeune comtesse Clouden demanda à la princesse si elle souffrait encore. Après tout, elle pouvait appeler le grand prêtre. Avant, toutes ces dames ignoraient Rudis. Soudain, une peur la traversa. Peut-être que les filles complotaient quelque chose contre elle. La dame était assise sur le lit luxueux. Elle essayait seulement de formuler une phrase. Les domestiques se mirent aussitôt en mouvement. Ils captaient chaque lettre, chaque regard. Tout ce qui se passait ressemblait à un théâtre de l'absurde. La princesse demanda à tout le monde de sortir. Que chacun quitte la pièce. La jeune fille répéta bruyamment et avec insistance « Laissez les dames partir !» Et soudain, elle grimaça, craignant d'être frappée. Après tout, elle avait certainement blessé l'amour-propre de quelqu'un. Dame Ivana se tenait toujours près du lit. Une ombre de sourire se dessinait sur ses lèvres. Elle avait détesté Rudis toute sa vie. Elle s'inclina légèrement. La servante regrettait vivement d'avoir commis plusieurs excès de pouvoir avec son Altesse. Elle souriait cependant avec un air hypocrite. Rudis fut choquée par ce qu'elle entendit. Ce serpent exprime maintenant simplement ses regrets pour tout le mal qu'il a fait. La princesse ne comprenait pas ce que Lady Ivana cherchait à accomplir. Mais elle soupira avec colère, car son Altesse avait toujours envié Lady Séléna. C'était vrai. Mais la jeune fille ne recherchait pas le luxe ni les innombrables domestiques de sa sœur. Elle voulait avoir l'amour qu'on avait donné à Séléna, même pour un court instant. Après tout, c'était la même princesse. Mais Rudis savait désormais que sa famille ne s'était jamais vraiment souciée d'elle. Elle ne voulait plus de cet amour factice. La princesse ne voulait plus les voir. Son père, Séléna, et tous ceux qui les accompagnaient. Toute sa vie, elle a remué la queue comme un chiot abandonné. Elle cherchait un peu d'amour et d'affection. Mais tout ce qu'elle a reçu, c'est des coups. Rudis a hérité du sang de l'empereur, qui a vaincu et détrôné son père, et a pu atteindre le sommet. Mais elle n'avait aucun droit de faire partie de l'élite. Surtout pas auprès de son père. Une princesse pathétique et mal aimée. Lady Ivana sourit, mais son visage courroucé trahissait tous les griefs qu'elle avait contre la princesse. Qu'elle avait envié Séléna toute sa vie, et qu'elle ne pouvait que la regarder. Cette envie noire était visible aux yeux de tous. Cependant, tout comme le rêve absurde d'échanger sa place avec la belle Séléna. Toutes les servantes se moquaient de cette folle dans son dos. Rudis répéta sa demande d'une voix ferme. S'adressant directement à Dame Ivana, elle lui ordonna de quitter la pièce. La servante releva ses jupes et s'approcha du lit. Elle murmura que la princesse venait de se réveiller et semblait avoir retrouvé ses esprits, et qu'elle regretterait amèrement de la mettre dehors. Hier encore, Rudis aurait été effrayé par de tels discours. Mais maintenant, ces paroles audacieuses n'étaient que du vide, comparées à ce cauchemar. La princesse ne changea pas d'avis. La présence de Dame Ivana la fatiguait. Elle insista donc pour quitter la chambre. Sinon, la princesse quittera cette pièce elle-même. Ne serait-ce que parce qu'elle appartient à sa sœur Séléna. Dès que la jeune fille eut prononcé ces mots, les domestiques s'énervèrent. Ils la supplièrent de ne pas partir.
Après tout, ils seraient tous sévèrement punis dans ce cas. Rhudice fut très surprise. Elle ne comprenait pas qui pouvait punir les domestiques simplement parce que la princesse avait franchi le seuil de cette chambre. La seule personne capable de faire ça, c'était mon père. Il devait avoir un plan. Soudain, des voix excitées se firent entendre derrière la porte. Les gardes refusaient l'entrée aux visiteurs. Sur ordre de l'empereur, personne ne pouvait pénétrer dans cette pièce. Quelqu'un tenta d'ouvrir la porte. Mais les gardes obéirent scrupuleusement à l'ordre du chef de l'Empire. Ils insistèrent sur le fait que c'était impossible. Mais finalement, la porte s'ouvrit et une princesse Selena enragée entra dans la pièce. Comme toujours, elle était parfaite. Mais elle était furieuse. Pointant sa sœur dans son lit, elle hurla. Elle voulait savoir pourquoi ce monstre avait envahi sa chambre. Elle fut surprise de ne pas pouvoir entrer dans sa chambre. Et tout cela à cause de cette canaille, qui se prenait pour une vraie princesse. Selena hurla qu'elle trouverait la solution toute seule. Elle courut vers sa sœur et l'attrapa par le col en dentelle de sa chemise de nuit. J'ai essayé de la tirer du lit. Je lui ai ordonné de sortir. Après tout, ce n'est pas la chambre de la princesse, c'est celle d'un imposteur. Je me suis demandé à quoi pensait mon père à ce moment-là. Rhudice fut surprise de constater qu'elle n'avait plus peur. Auparavant, la jeune fille se serait résignée à son sort. Mais maintenant, son corps était si léger. Selena était déconcertée. Cette fille osait l'ignorer. C'était impossible. Toujours si discrète, elle montrait maintenant ses dents. La favorite furieuse de son père leva la main, avec l'intention de frapper sa sœur. Par habitude, elle baissa la tête, s'attendant à une raclée. Mais soudain, quelqu'un lui saisit la main, l'empêchant de frapper. La servante d'Esther se leva pour défendre la princesse Rhudice. Selena se demandait comment Esther avait pu faire une chose pareille. S'opposer à sa maîtresse. C'était très étrange. Il fallait régler tout ça immédiatement. La cérémonie sacrificielle a eu lieu il y a 3 jours. L'empereur n'était visiblement pas ravi. Le grand prêtre était lui aussi inquiet. Selena a même suggéré à son père de prendre le thé ensemble. Mais il était très tendu et est resté silencieux tout le temps. La princesse a également essayé de discuter de la question avec le prince Arcus, mais il a refusé de la rencontrer. Mais le pire, c'était que Rhudice retournerait au palais dès la fin du traitement. Cette idée était tout simplement insupportable. Soudain, une pensée traversa l'esprit de la jolie blonde. Peut-être s'agissait-il d'une sorte de farce, une blague ridicule. La fille voulait s'adresser directement à son père, mais celui-ci, pensif, n'écouta même pas sa fille. Selena décida de demander elle-même à Esther. Mais elle lui rappela simplement que les princesses étaient liées par des liens familiaux, et elle l'a mis en garde contre toute action irréfléchie, afin d'éviter que l'irréparable ne se produise pour tous. La princesse ne crut pas ce qu'elle entendait. Selena était furieuse que ce serviteur ose lui parler ainsi. Avant, elle n'osait même pas ouvrir la bouche. Rudy connaissait la trahison et la colère. La jeune fille mal aimée était souvent confrontée à de tels sentiments. Mais Selena n'était pas habituée à ça. Elle n'a même pas crié. Elle a hurlé qu'elle dirait tout à papa, et que tous ces vauriens paieraient pour tout. Les servantes ne savaient en que faire. Les ordres de Sa Majesté étaient prioritaires. Non seulement ceux de l'empereur, mais aussi ceux du grand prêtre. De plus, toute la situation était un secret pour Rhudice. Soudain, les gardes crièrent pour que le passage soit dégagé. Sa Majesté impériale était arrivée. Tous tournèrent aussitôt la tête vers les portes. Père entra dans la chambre d'un pas précis et mesuré. Il avait l'air très sévère. Comme toujours, cependant, il traversa la pièce et se dirigea droit vers le lit, où sa fille Rhudice était toujours assise. Sans prêter attention à personne, il l'appela par son nom. Cependant, Selena n'avait pas l'habitude d'être ainsi ignorée. Elle commença à se plaindre en larmes. La princesse Ivana racontait des bêtises. Sa chambre avait été donnée à Rudi. Elle demanda à son père de maîtriser l'impudente jeune fille. Qu'il chasse l'imposteur des appartements de la vraie princesse. L'empereur calma sa fille d'un seul regard et lui ordonna de se comporter convenablement. Le père dit qu'il ne voulait pas écouter les crises de colère de sa fille. Et d'une voix rauque, il lui ordonna de se taire et d'apprendre enfin les règles de la décence. La princesse bien-aimée était sous le choc. Son père n'avait jamais élevé la voix contre elle. Surtout, il n'avait jamais prononcé de tels mots. Et le plus choquant, c'était que ce soit devant des inconnus. Il se couvrit le visage des mains et s'excusa. Il dit que c'était une période très difficile. La fille resta silencieuse. Mais c'était la première,
et la dernière fois. L'empereur leva les yeux vers Rhudice. Elle était tendue et ne savait pas comment réagir. La servante resta là, légèrement inclinée. Le père demanda si sa fille Rhudice avait bien dormi. Il y avait une légère trace d'inquiétude dans sa voix. Et la fille mal aimée n'avait en tête que ses caractéristiques constantes. Pathétique, sans valeur et méprisée de tous. Tout cela se lisait dans les yeux de son père, qui la haïssait. Il croyait que la jeune fille ne pourrait que prolonger sa misérable existence. Toute sa vie résidait dans cela. Mais la jeune fille avait désormais abandonné tout espoir. Comme si ce feu brûlant en elle avait consumé tout le passé. L'empereur ordonna à la princesse de se lever de son lit et de le suivre. Cependant, la jeune fille ne bougea pas. Il devint furieux. On aurait dit que la fille était devenue sourde. Il la saisit par l'épaule et cria à nouveau l'ordre. Rhudice leva ses yeux violets et regarda son père droit dans les yeux. Elle n'avait jamais osé faire ça auparavant. L'empereur retira sa main. Pour une raison inconnue, ce regard lui fit froid et peur. Comme si quelqu'un avait touché son cœur de ses doigts glacés. Il y avait un océan de glace sans fond dans les yeux violets. Ce givre semblait provenir d'un temple abandonné. Le gentleman était furieux contre lui-même. Il se maudissait d'avoir seulement pensé à une telle chose. Devant lui se trouvait le même sang de bourbe. Un infirme pathétique et inutile. Le père aboya de nouveau sur la fille. « Sors du lit, et suis là où il te l'ordonnait !» La jeune fille regarda Sa Majesté avec audace dans les yeux. Et d'une voix ferme, elle lui demanda pourquoi elle faisait cela. Personne ne s'attendait à cela de sa part. Pas même Rhudice elle-même. L'air dans la chambre semblait gelé. Tout le monde avait peur de respirer. Cette femme impudente osa contredire l'ordre de l'empereur lui-même. Elle venait de refuser d'obéir à son ordre. Mais la jeune fille le regarda dans les yeux et ne se déroba pas, comme toujours. Elle demanda simplement, prononçant clairement chaque mot, pourquoi elle devait accompagner son père. Il semblait vouloir sacrifier à nouveau la princesse. La fureur consuma l'empereur. Son visage se déforma. Personne n'osait parler ainsi à un supérieur. Sa main était déjà levée pour frapper. Mais la jeune fille se contenta de dire que son père ne pouvait plus lui faire de mal. Et même si des larmes coulèrent de ses yeux, son regard était dur comme l'acier. L'empereur, impuissant, baissa la main et la leva pour frapper. Rudy remarqua qu'il était pathétique à cet instant. La jeune fille avait quelque chose à dire, quelque chose à mettre en garde. Après avoir renoncé au trône, la princesse Ivana a choisi une voie alternative pour son ascension sociale. Nombreux sont ceux qui sont ici présents et désireux de se mettre en valeur. L'empereur est donc contraint de réfléchir à chaque étape pour ne pas devenir un sujet de commérage. Rudy s'en étonne. Il lui faudra 20 ans pour comprendre sa nature corrompue. La jeune fille se leva du lit. Bien qu'elle ne veuille pas obéir à l'ordre, la princesse avait besoin de comprendre quelque chose. Pourquoi l'attitude de tous envers elle avait-elle autant changé? Mais dès que je posai le pied sur ma jambe gauche, une vive douleur la transperça. Elle était noire. Et c'était précisément à cause de cette jambe estropiée qu'il m'était difficile de marcher. La servante se précipita vers la princesse, lui proposant son aide. Mais la jeune fille refusa. Elle avait l'habitude de toujours se débrouiller seule. L'empereur quittait déjà la pièce, ordonna à sa fille de le suivre dans ses déplacements et de ne pas perdre de temps en vain. La jeune fille entendit les cris hystériques de sa sœur en marchant. Elle se disputait avec les servantes. Mais Rhudice s'ordonna de ne pas se laisser distraire et de se concentrer sur sa marche. Le père conduisit la jeune fille dans le bureau. L'intérieur de la pièce était d'un luxe saisissant. Dès qu'il ouvrit les portes massives, le monsieur se figea. Le grand prêtre Bennett était assis sur le canapé. Il se leva brusquement à la vue de ceux qui entraient et se précipita à leur rencontre. Mais il ne s'arrêta pas près de l'empereur et de ses gardes. Il alla droit vers la jeune fille. Il joignit les mains devant lui et salua sincèrement son Altesse, la princesse Rhudice, qui sourit légèrement en réponse. Durant la cérémonie, cet homme était le seul à regarder la victime avec pitié, et il semblait le seul à se réjouir que la princesse soit en vie. Bennett s'agita. Il conduisit la fille vers une chaise. Après tout, elle était encore très faible, et le corps se fatiguait vite si on restait debout trop longtemps. L'empereur ordonna aux gardes de quitter le bureau. La conversation promettait d'être privée, voire secrète. L'empereur se pencha en avant et demanda avec force au grand prêtre si c'était vraiment celui dont il avait besoin. Le ministre de la foi le confirma. Après tout, il n'avait aucun doute. Rhudice ne comprenait absolument pas de quoi parlaient ces hommes.
Le père lui demanda s'il croyait vraiment qu'il s'agissait d'un dieu ancien. C'était tout simplement impossible. Après tout, les dieux invoqués ne descendirent dans ce monde qu'après avoir bu tout le sang de la victime. Mais Rhudice était vivant. Le grand prêtre confirma qu'il avait lui aussi des doutes au début. Mais la cérémonie du sacrifice fut un succès. Et c'est bien celle que tout le monde attendait. Le gentilhomme se mit à crier. Il affirmait que celui qui l'avait convoqué ne suivait pas les ordres de l'empereur. Il ne l'écoutait pas. Mais le ministre de la foi rétorqua que le dieu antique ne pouvait qu'écouter les souhaits de l'invocateur, mais pas nécessairement les exaucer. Après tout, il y avait une grande différence entre une requête et un ordre. De plus, le dieu faisait preuve de bienveillance envers la princesse Rhudice, même si elle était sa victime. Cela pourrait aider. Soudain, Sa Majesté interrompit son interlocuteur au milieu d'une phrase, et il ordonna au grand prêtre de se taire. La jeune fille ne devait rien savoir. Elle s'était déjà trop laissée aller. Rhudice ne comprenait toujours rien. Mais elle avait appris à se taire toute sa vie. Pourtant, elle analysait tout ce qu'elle entendait. C'était très étrange. Soudain, l'empereur suggéra de recommencer la cérémonie. Invoquer une divinité plus facile à manipuler. C'étaient les paroles d'un véritable tyran. Rhudice prit la parole. Elle ne voulait plus être une victime. Et elle le dit fermement. L'empereur suffoquait de rage. Il n'avait qu'à souhaiter que cette fille soit fouettée à moitié à mort, puis jetée dans une crypte de pierre pour y mourir. C'est seulement grâce à son père que cette fille ingrate a survécu. Personne ne se serait soucié d'elle. Il l'aurait étranglée dès sa naissance. Rhudice avait vécu dans les chaînes de la peur. Mais maintenant, tout était différent. Plus rien ne la retenait. Levant les yeux, elle déclara que Séléna était plus apte à jouer le rôle de victime. Au même instant, elle reçut un coup au visage. L'empereur n'allait pas se retenir. Cette femme ingrate répondit à son père avec une telle audace. Elle voulait sacrifier un membre de la famille royale de sang pur. Et elle tremblait à cause de sa vie sans valeur. Rhudice leva ses yeux violets. Elle demanda de quoi elle devait être reconnaissante. Après tout, elle n'avait connu qu'une éternelle moquerie dans sa vie. L'empereur grogna et frappa de nouveau la malheureuse. Du sang coula de sa bouche. Des gouttes rouges ruisselèrent sur le tapis. Séléna était sa vraie fille, pas ce salaud. Les coups pleuvaient sans cesse. Le grand prêtre avait peur pour la jeune fille. Après tout, le maître pouvait la tuer. Mais il cria qu'il devait subir l'humiliation pour que les nobles reconnaissent ce misérable bâtard comme une princesse. Une infirme née d'un roturier. Il demanda pourquoi cette femme ingrate ignore les ordres, ne les exécute pas et résiste à la volonté de son maître. La jeune fille elle-même était surprise de ne se rebeller que maintenant. Elle avait été trop naïve auparavant. Et elle voulait au moins un peu d'amour de son père. L'empereur s'arrêta au milieu de sa phrase, lorsque Rhudice le regarda. Ses yeux. Quelque chose avait clairement changé depuis la cérémonie. Cependant, personne ne put résister au seigneur. Ni le jeune grand prêtre, le duc Ivana, qui refusa de participer à la cérémonie. Il était impatient de s'emparer du trône. Ni la mère de Rhudice, ni elle-même. Personne ne pouvait résister au chemin tracé par l'empereur. Et cette jeune fille insignifiante ne faisait pas exception. Sa main puissante saisit ses cheveux violets. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit. Un jeune homme se tenait sur le seuil. Il était froid comme le métal, et calme comme la lune. L'homme qui entra discrètement demanda quel bruit il entendait. Après tout, l'homme avait demandé à amener la fille, et ensuite à le réveiller. Le grand prêtre bondit de son siège. L'empereur lâcha les cheveux de sa fille. Tous deux restèrent figés, stupéfaits. L'homme aux yeux jaunes et aux pupilles verticales s'approcha. Les deux hommes s'inclinèrent et saluèrent l'ancienne et grande divinité. La fille assise par terre était perplexe. Il s'avérait qu'il y avait une personne avec qui le père pouvait se montrer si poli. Je me demandais qui il était vraiment. Un jeune homme d'apparence ordinaire. Mais ses yeux étaient captivants et séduisants. L'homme aux cheveux noirs s'approcha et regarda la princesse Rhudice, assise par terre, le visage ensanglanté. L'homme s'approcha et demanda au grand prêtre si c'était bien la jeune fille qu'il avait envoyée chercher. Il s'inclina et répondit par l'affirmative. La princesse ressentit soudain une chaleur inexplicable se répandre dans tout son corps. Trébuchant légèrement, elle demanda à l'homme qui il était. Il rapprocha son visage. Ses cheveux tombèrent sur son front. Ses yeux étaient à peine visibles à travers. Le visiteur remarqua que Rudy devait le connaître. Mais elle n'en avait aucune idée.
peu importe à quel point elle essayait de récupérer quelque chose dans les profondeurs de sa mémoire. Puis l'homme prononça son nom. Lavin. Comme prévu, la jeune fille ne connaissait pas cet homme. Les yeux jaunes sous sa frange s'attardèrent brièvement sur son visage gêné et baigné de larmes. Elle n'avait jamais vraiment vu ce type. Mais ce regard, l'étranger avait un air spécial, comme s'il touchait aux profondeurs de la conscience. L'homme tenta de rediriger la mémoire de la jeune fille vers la bonne direction. Mais il affirma ensuite que c'était lui qui était emprisonné dans la crypte. Rudis avait l'impression d'avoir été électrocutée. Oui, elle avait vu quelque chose dans cette obscurité brûlante. Mais elle ne croyait pas que ce type était le monstre. La princesse se souvenait clairement des immenses yeux jaunes. Il s'avéra qu'il s'agissait de la divinité invoquée grâce au sacrifice. Ils existaient dans l'obscurité totale avant l'apparition de tous les êtres vivants. Au début, on les appelait des dieux. Mais ils ne l'étèrent pas. C'étaient des démons d'une force surhumaine. Tout ce dont ils avaient besoin des humains, c'était de chair et de sang. Et il s'avéra qu'il s'agissait de l'ancienne divinité cachée dans la sombre crypte. Mais les démons doivent prendre la forme de monstres terribles. Et ce jeune homme était très beau et courageux. Lavin se recula légèrement. Il demanda à la fille de lui faire confiance et de lui dire si quelque chose ne lui convenait pas. Le démon toucha la joue de la princesse de la paume de sa main. Il remua légèrement ses cheveux. Des traces de coups et des traces de sang étaient visibles sur son visage. Il lui tendit la main, l'aidant à se mettre dans une position plus confortable. Il compatit avec compassion pour ce qu'il lui avait en fait. Le souvenir du monstre dans la crypte de pierre était encore très vif, et elle se résigna presque. Mais la créature que la victime redoutait tant se montra bienveillante envers elle. Mais le démon la rassura. Il ne ferait aucun mal à la princesse. Il lui demanda de ne pas s'inquiéter. Il pouvait même s'occuper de ceux qui avaient causé tant de tort à la victime. Après tout, elle avait très peur. Et elle ne faisait pas entièrement confiance à l'étranger. Mais il voulait prouver qu'il n'était pas dangereux. Après tout, c'est la fille qui a permis au démon de venir au monde. La belle jeune fille qui l'a sauvée. Et de nouveau, il toucha le visage de la belle de sa main. Ses yeux l'attirèrent comme un aimant. Et dans ses yeux, une mer de pourpre jaillit. De nouveau, cette chaleur omniprésente se répandit dans le corps. Mais elle ne consuma pas tout ce qui existait, comme la fois précédente. Au contraire, elle emplit chaque cellule de chaleur. Tout cela provenait de la main brûlante du démon. L'empereur et le grand prêtre se tenaient là, légèrement inclinés. Ils n'arrivaient pas à croire ce qui se passait, que le monstre n'avait pas avalé la victime, mais qu'il lui témoignait de la compassion. Lavin avait toujours la main sur la joue de la fille. Et il ne lui avait pas fait mal. C'était sa preuve. Rudis reprit un peu ses esprits. Il s'avéra que c'était bien ce démon. Son existence était liée au cercle magique et au sacrifice. Si la princesse disparaît, il disparaîtra aussi. Et le démon noir sera contraint de retourner dans le monde du chaos. Et la fille était son sauveur. Le chaos était le monde que les créatures voulaient en acquitter, même si cela signifiait accomplir la volonté d'autrui. Il s'avéra que le démon était heureux de s'échapper de là, tout comme Rudis elle-même avait fui son passé. La jeune fille n'était pas encore sûre de pouvoir faire entièrement confiance à l'étranger, mais sa main et la chaleur qu'elle dégageait lui laissaient espérer le meilleur. Avec l'aide du jeune homme, la princesse se releva. Elle marcha accidentellement sur son pied douloureux. Une vive douleur lui transperça le pied. Ou plutôt, elle se répandit dans tout son corps. Mais soudain, c'est passé. Comme si rien ne s'était passé. C'était incroyable. Après tout, la jeune fille avait vécu avec cette douleur toute sa vie. Soudain, l'empereur prit la parole. Il remarqua qu'il avait apporté celui que le démon avait demandé. Et maintenant, il exigeait le sien. Après tout, même une divinité ancienne devait comprendre qu'elle n'avait reçu un corps que grâce à un appel. Et s'acquitter de ses obligations. Sa Majesté s'inclina légèrement. Un large sourire se figea sur son visage. Il demanda à M. Lavin d'accéder à la requête de l'empereur. Rudis se souvint des paroles de son père, après le sacrifice. Il avait crié que l'invoqué n'avait aucune intention d'obéir aux ordres de l'empereur. Si l'ancienne divinité désobéissait aux ordres, cela signifiait qu'elle voulait rencontrer sa victime. Il s'avéra que tant que Rudis était là, rien ne pouvait nuire au démon. Lavin leva ses yeux jaunes et regarda l'empereur. Son regard n'était pas de bon augure. Le maître voulut donc que le démon accède à sa requête. Eh bien, il accepta. Mais d'abord, l'empereur devait céder ses pouvoirs.
Ensuite, le nouvel empereur devrait écouter la requête de son subordonné. Sa Majesté pensait avoir mal entendu. Il demanda des précisions sur ce que M. Lavin venait de dire. Rhudice était perplexe. Elle ne comprenait pas pourquoi le sacrifice n'avait pas fonctionné comme prévu. Puis le démon parla. Des milliers d'années s'étaient écoulées depuis que les humains avaient commencé à pratiquer des rituels. Mais aucun d'eux n'avait jamais compris leur fonctionnement. Après tout, il n'est dit nulle part qu'après l'invocation, le démon devient la propriété de l'invocateur. L'empereur était furieux. Le monstre avait réclamé un sacrifice, et celui-ci lui avait été accordé. Sans la volonté divine, ce sale bâtard serait mort en bas âge. Elle avait été sauvée pour le sacrifice. Même maintenant, le père prétendait aimer et prendre soin de sa fille. Mais c'était uniquement pour gagner la grâce du dieu antique. Rhudice savait qu'elle était utilisée, qu'elle était un déchet pour sa famille. Mais c'était si douloureux intérieurement. L'empereur poursuivit. Les anciens manuscrits disaient que la divinité antique devait se soumettre à la volonté de l'invocateur. En échange, elle devait recevoir son sacrifice. C'est l'empereur qui invoqua le démon et lui offrit sa fille de sang royal. La divinité devait donc lui obéir personnellement et suivre scrupuleusement ses ordres. Le visage de Lavin s'assombrit. Ses yeux lancèrent une lueur jaune. L'empereur sembla foudroyé. Sa colère s'étrangla au milieu d'une phrase. Le démon n'avait pas vu quelqu'un comme ça depuis longtemps. Il s'imaginait être un dieu au pouvoir illimité. En réalité, il n'était qu'un simple mortel à l'âme sombre. Soudain, le monsieur se saisit la tête. C'était comme si un fer rouge lui avait mordu le cerveau. Un cri inhumain s'échappa de ses lèvres, les mêmes qui lui avaient récemment ordonné d'obéir. L'empereur s'effondra au sol, comme s'il avait été fauché. Seuls des gémissements rauques s'échappèrent de sa bouche. Le grand prêtre se précipita vers son maître. Lavin baissa les yeux vers l'empereur déchu et grogna au misérable sans valeur de ne pas oser donner d'ordres au démon. Rhudice était stupéfaite. Son père, redoutable, était agenouillé aux pieds du jeune homme. Le tout-puissant empereur s'était rendu si vite. Le grand prêtre s'approcha et s'inclina profondément devant l'ancienne divinité. Le démon lui donna la permission de parler. Le ministre de la foi exprima son respect à M. Lavin. Il n'eut pas l'impudence de désobéir aux ordres. Il me rappela cependant l'accord. Selon celui-ci, l'ancienne divinité était appelée à l'aide immédiate. Selon les termes du contrat d'invocation, l'ancienne divinité était tenue d'aider le peuple. Des milliers de personnes mouraient dans le royaume, et elles avaient vraiment besoin d'aide. Bennett s'inclina encore plus profondément. Il n'avait pas initié le sacrifice de la princesse Rhudice, mais il avait accompli le rituel du sacrifice dans l'espoir du salut. Les manuscrits anciens affirmaient que le rituel était censé être bénéfique aux deux parties. Cependant, cette question n'avait pas encore été pleinement étudiée. Le grand prêtre implora à nouveau son aide. Lavin grimaça. Sa réponse fut la même. Il n'allait pas aider ces gens cruels, ni satisfaire leurs moindres désirs. La princesse réfléchit aux paroles du démon. Il ne voulait pas rendre service aux invocateurs. Sa présence ici n'était pas claire à ce moment-là. La victime devait mourir pendant la cérémonie. Elle donnait son sang et sa chair au démon, mais restait en vie. Le visage du grand prêtre était blanc comme la craie. Il comprenait tout. Il n'y aurait aucune aide. Désespéré, il demanda ce qui adviendrait de l'Empire. L'ancien dieu posa sa main sur sa poitrine, comme pour prêter serment. Il fut invoqué dans ce monde par la princesse Rhudice, et tout le pouvoir du démon lui appartient. Le ministre de la foi et l'empereur étaient sous le choc. Cependant, la jeune fille l'était aussi. Tous deux se figèrent et méditèrent en silence sur le discours du maître. Mais il ne réagit pas à leur état. Bennett regarda Sa Majesté, qui resta silencieuse. L'empereur demanda avec une certaine incertitude ce qui se passait, sachant que désormais tout dépendait de la princesse. Lavin confirma. Si la princesse ne veut pas quelque chose, il ne lèvera pas le petit doigt pour ces gens sans valeur. La princesse n'en croyait pas ses yeux. L'ancienne divinité devait désormais exécuter ses ordres, ses seuls ordres. L'empereur était toujours à genoux. Mais il s'écria que c'était impossible. C'était tout simplement impossible. Mais Lavin lui conseilla calmement d'y réfléchir attentivement. Si l'empereur voulait sauver l'Empire, il devait faire une chose simple, s'agenouiller devant la princesse Rhudice. Devant la fille qu'il avait humiliée toute sa vie, l'empereur le regarda sans le voir. Puis il plongea son regard dans les yeux jaunes du démon pendant un moment, puis quitta la pièce en silence. Lavin se tourna vers le grand prêtre,
pour soigner la jambe de la princesse. Le prêtre s'inclina et accepta d'accomplir le rituel de guérison. Il tendit la main à sa princesse et l'invita à l'accompagner. Le démon la regarda d'un air encourageant, comme pour lui dire que tout irait bien. Rhudice était très effrayée. Personne ne l'avait jamais aidée de toute sa vie. Elle avait rarement entendu un mot gentil. Le père pouvait surgir à tout moment. Après tout ce qui s'était passé, il était tout à fait capable de déverser toute sa colère sur sa fille mal-aimée. Le démon quitta la pièce. La jeune fille se tourna vers le ministre de la foi. Elle voulait savoir ce que le Dieu suprême pouvait faire maintenant. Mais lui-même l'ignorait. Après tout, le démon n'était pas humain. De plus, il n'était pas apparu dans ce monde depuis longtemps. Et le prêtre connaissait peu la vie des créatures hors du chaos. Juste au moment où il pensait que le ténébreux était parti, il apparaissait soudain à ses côtés. Et vice-versa. Quand Bennett ne sentait plus sa présence, il était à quelques centimètres. La princesse le comprendrait bientôt elle-même. Le traitement de la jambe douloureuse était terminé. Le grand prêtre proposa alors de conduire la jeune fille dans sa chambre. Rhudice n'avait vraiment pas envie d'aller dans la chambre de sa sœur. Elle imaginait ses servantes portant des masques de bonté. Mais derrière leur dos, elle jurait. C'était dur à supporter. Le prêtre suggéra alors de visiter le temple de Dieu. Il se sentait coupable devant la princesse. Bien qu'il n'en fût pas l'initiateur, il participait à la cérémonie du sacrifice. Bennett proposa de l'aider à trouver au moins un abri temporaire, en attendant que tout soit réglé. Même l'empereur ne pouvait pas envoyer de chevaliers au temple. La jeune fille remercia sincèrement le prêtre. Elle était très reconnaissante qu'il ait trouvé la force de s'excuser pour tout. Les prêtres de l'église s'inclinèrent devant l'invitée et la conduisirent au salon paroissial. Ils lui expliquèrent qu'il n'était pas souvent utilisé et proposèrent de lui trouver un remplaçant. La chambre était magnifique. La décoration, digne de la noblesse, était digne d'une reine. La chambre était tout à fait digne d'une princesse. Rhudice remercia les prêtres du fond du cœur. Il était évident que ces gens étaient de bienveillants envers elle. Et ils souhaitaient sincèrement aider la princesse. Les serviteurs du temple partirent, et la jeune fille s'allongea sur le lit. La journée avait été très longue et difficile, et elle n'avait plus aucune force. Les paroles de l'ancienne divinité résonnaient dans sa tête. À propos du père agenouillé devant sa fille, s'il voulait l'aide du démon. Il s'avère que Laven savait que la jeune fille avait été insultée et humiliée toute sa vie, ainsi que l'aversion de son père et les frasques de sa jeune sœur. Mais elle ne savait plus quoi faire. Rhudice ne voulait pas utiliser le pouvoir de la divinité, mais elle ne pouvait pas abandonner son peuple. Et, bien sûr, elle ne voulait plus devenir une marionnette entre les mains de son père tyrannique. À peine y avait-elle pensé qu'un événement désagréable se produisit. Le prêtre annonça que l'empereur était venu voir son Altesse. La jeune fille redoutait cette rencontre et l'attendait avec impatience. L'empereur était toujours aussi menaçant. Il entra d'un pas décidé et s'arrêta près du lit. Mais Rhudice était fermement décidé à ne plus jamais trembler à la vue de cet homme. Le gentilhomme s'adressa à la princesse par son nom. Mais il fut aussitôt interrompu par un garde qui entra. Sa respiration était rapide. L'homme était pressé de lui annoncer la nouvelle. Le garde raconta quelque chose à l'empereur, au sujet de la princesse Sélène. Son visage changea. Il demanda comment les serviteurs avaient pu laisser une telle chose se produire. Finalement, il décida de parler lui-même à sa fille. La chambre de Séléna était plongée dans un chaos inimaginable. Des objets étaient éparpillés et certains étaient cassés. Les domestiques demandèrent un pardon et s'inclinèrent devant leur maîtresse. La princesse tremblait de sanglots, allongée sur le lit. Ses beaux cheveux étaient éparpillés, sa coiffure était ruinée. La jeune fille avait l'air pitoyable. Le cœur du père se brisa. Après tout, il était si strict avec sa favorite. Séléna leva ses yeux baignés de larmes et demanda ce que Rhudice avait bien pu faire pour que son père échange sa fille bien-aimée contre cette créature misérable. L'empereur y réfléchit. La raison pour laquelle il avait accompli ce rituel maudit était bien plus profonde. L'existence de l'Empire était menacée. Il y a 3 ans, la première attaque venue des terres de l'Est eut lieu. La puissance de l'Empire commença à fléchir sous l'assaut de l'ennemi. Le seul moyen de renforcer leur pouvoir était de recourir au rituel du sacrifice. Et alors, leur pouvoir autrefois incontesté reviendrait. Mais Séléna sortit son père de ses rêveries. Elle exigea qu'on lui rende sa chambre, et que ce scélérat de Rhudice soit puni pour son arrogance. Après tout, le mal ne doit pas rester impuni.
Père semblait plongé dans une sorte de stupeur. Le maître ne pouvait laisser ses efforts disparaître sans laisser de traces. Et bientôt, tout devait rentrer dans l'ordre. Dans la nouvelle chambre de Rudis, à la table opposée, étaient assis le père et sa fille mal-aimée. Le monsieur s'adressa affectueusement à la jeune fille. Mais tout était écrit sur son visage. Il changea de tactique uniquement pour la tromper à nouveau. Père proposa d'essayer de contrôler les pouvoirs de l'ancienne divinité. En échange, il lui offrit son amour, autant qu'il l'avait fait pour Selena. Le parent n'avait aucune intention de cibler une fille en particulier. Il les traitait toutes les deux sur un pied d'égalité. Rudis rit à ces mots. Il y avait toujours une différence, et il y en aurait toujours une. Il était évident que le père ne pouvait aimer la pathétique nuisance de sa vie autant qu'il aimait sa fille adorée, pure race. Il était impossible d'obtenir ne serait-ce qu'une goutte d'amour de cet homme. Et on pouvait difficilement le qualifier de père. Rudis s'émerveillait d'elle-même. Jamais auparavant la jeune fille n'avait été aussi déterminée. Après le rituel, rien ne put arrêter la princesse. Le parent était furieux. Son visage devint rouge et ses dents se crispèrent. Ses manipulations ne firent plus la même impression sur Rudis. Elle ressemblait davantage à une farce. La jeune fille allait soumettre certaines conditions à son père. Il se demandait ce que cela pouvait être. Des vêtements et des bijoux impériaux, des serviteurs de famille noble, ou une punition pour ceux qui avaient maltraité la jeune fille. Rudis a déclaré que son père devait remplir 3 conditions s'il voulait que la fille contrôle Monsieur Laveyne. L'empereur pouvait à peine se contenir. Cette femme effrontée posait des conditions. Sa réaction était prévisible. Colère et rage. Mais si le père voulait obtenir des résultats, il devait faire preuve d'humilité. Sinon, il serait condamné à partir sans rien. Rudis n'avait que 2 cartes à jouer contre l'empereur, et elle se demandait comment elle pourrait les utiliser. La première d'entre elles est Selena. Elle serait la meilleure candidate pour le sacrifice lors de la cérémonie. Mais le démon avait déjà été invoqué. Si le rituel n'était pas répété, cette carte serait éliminée. Le deuxième atout était la réputation de l'empereur. Bien que Rudis fût sa propre fille, elle était traitée comme du bétail. Le clergé et le public pouvaient en prendre connaissance et réagir en conséquence. La famille régnante craignait les ragots plus que tout. Les sujets pouvaient fomenter un coup d'État et renverser à la fois la famille et l'empereur. Le coup d'État aurait pu être fomenté par n'importe lequel des vassaux, par exemple par le duc Ivan. L'empereur, furieux, faillit l'insulter. Mais il se contenta de serrer les accoudoirs du fauteuil avec force. Ce scélérat voulait que l'empereur transmette le pouvoir à un dieu. Tel un jeune homme arrogant, tremblant de peur, l'empereur pouvait à peine se contenir. Avant, j'aurais certainement frappé ma fille. Maintenant, je n'osais plus, peut-être à cause de Lavin. Mais la fille n'avait besoin de rien de ce tyran. Ni amour, ni argent, absolument rien. Désormais, le père ne pouvait plus manipuler sa fille. Il était donc contraint de la respecter et de la traiter comme une égale. Sinon, le dialogue n'aurait pas eu lieu. Après avoir réfléchi un moment, l'empereur accepta. Il était prêt à écouter Rudis et à accepter ses conditions. Même s'il était très difficile de tenir une conversation, l'orgueil lui obscurcissait l'esprit. La première condition était la suivante. Le pouvoir du démon ne serait utilisé que dans l'intérêt de l'Empire, à savoir stabiliser la situation et se débarrasser des monstres. Rudis était d'accord. Mais ce qui inquiétait le plus la jeune fille à ce moment-là, c'étaient les attaques de monstres et la mort d'un grand nombre de personnes. L'empereur se redressa. Dès que nous aurions éliminé les monstres qui terrorisaient toute la région, nous pourrions passer à autre chose. Mais la jeune fille interrompit son père et posa une deuxième condition. La princesse souhaitait vivre hors du palais, pour se débarrasser d'un environnement où une relation normale entre un parent et une fille mal aimée était impossible. L'empereur insista auprès de Rudis pour savoir où elle souhaitait vivre. Elle souhaitait s'installer dans le duché d'Arctus, et tout devait être notarié par un membre du clergé. Et enfin, la troisième condition. La jeune fille souhaitait quitter sa famille afin de se protéger de l'oppression. Pour ce faire, elle utilisa le pouvoir d'un contrat certifié par le clergé. Cela lui donnerait le temps de rompre définitivement tout lien avec l'empereur. Le père rugissait que seule une femme ingrate pouvait se cacher dans une autre famille, derrière l'Église. Tous les sujets murmuraient que l'empereur était un monstre qui maltraitait sa fille. L'homme ne comprenait pas pourquoi, parmi tous les endroits, Rudis avait choisi Arctus. Mais la jeune fille avait son propre point de vue.
C'était la seule option acceptable. Depuis l'Antiquité, le duché d'Arctus est un vassal loyal. Il défend l'honneur de l'Empire mieux que quiconque. Le duché d'Arctus était la noble et juste épée de l'Empire. Il existait depuis la fondation de l'État. Cette famille évitait la politique. Chaque année, de talentueux chevaliers étaient libérés de son emprise. Et l'actuel duc Duilio Arctus combat désormais en première ligne, détruisant sans pitié les monstres. La princesse Sélène était amoureuse du jeune duc d'Arctus. Et tant qu'elle s'entendrait bien avec ce jeune homme, le duc d'Arctus ne ferait aucun mal à Rudy. C'était un choix dangereux. Mais de toutes les options, c'était la meilleure. Vivant au palais impérial, la jeune fille entendit beaucoup parler de la relation entre Séléna et l'héritier de la famille Arctus, Séréphis. Elle espérait que ce jeune homme était comme son grand-père. La princesse termina son discours et regarda son père. L'empereur marqua une pause et se retira dans ses appartements pour réfléchir. La nuit était déjà avancée lorsque son père donna sa réponse. L'empereur, bien qu'à contre-cœur, accepta les conditions. Peut-être prétendait-il n'avoir rien fait de mal auparavant, mais Rudy se souvenait de tout. À ce moment-là, l'avenir du peuple était primordial. Il fallait tout faire avant que mon père ne change d'avis. Il restait si peu de temps. La princesse n'avait plus aucune force après les événements d'aujourd'hui. Ses yeux étaient l'encollés. Et la jeune fille se sentait très fatiguée. Soudain, une main se posa sur l'épaule fragile. Une chaleur et un calme incroyables s'en émanèrent. Lavin s'approcha en silence. Le jeune homme se tenait derrière et tenait ses mains, comme pour protéger la fille de tous les ennuis de la journée. Il prit la princesse dans ses bras et la porta jusqu'au lit. Elle dormait déjà profondément. Son visage serein semblait rayonner de l'intérieur. Sa peau était d'un blanc laiteux. Le démon toucha sa joue tendre de sa paume, écarta ses cheveux violets. De l'extérieur, ces deux-là ressemblaient à un couple amoureux, où l'homme prend soin de sa femme. Lavin déposa la fille sur le lit et s'écarta. Il dit doucement que la belle au bois dormant avait bien travaillé aujourd'hui. Les ténèbres engloutissaient tout autour. La peur et le sang enveloppaient tout le monde. Quelqu'un appela Rudy par son nom, cherchant le démon dans ces ténèbres. Soudain, d'immenses yeux jaunes apparurent devant la jeune fille. Le visage ensanglanté d'une ancienne divinité se figea dans le chaos. Le démon lui demanda ce qu'elle voulait, mais la victime ne savait pas quoi répondre. Ce qu'elle désirait vraiment plus que tout au monde. Elle ne parvenait pas à formuler clairement sa demande. Les pensées se brouillèrent. Si bien que personne ne pourrait, plus, jamais. Des mains masculines puissantes soutenaient la jeune fille étendue sur le sol ensanglanté. Dans les appartements de la princesse, la table était dressée pour le petit déjeuner. Le soleil était déjà haut dans le ciel et baignait la pièce d'une lumière vive, à travers les grandes fenêtres. La jeune fille se demandait comment elle avait pu dormir si longtemps. Apparemment, la fatigue l'avait accablée. Le prêtre rapporta que, sur ordre du grand prêtre, il n'avait pas réveillé Rudis exprès pour qu'elle puisse se reposer correctement. Il semble que la princesse ait rêvé de quelque chose de très important la nuit dernière. Quelque chose dont elle dépendait. Elle avait besoin de mettre de l'ordre dans ses pensées. Et Rudis demanda la permission de marcher seule. Le prêtre s'inclina et dit que tant que la princesse était dans le temple de Dieu, elle n'était en aucun danger. Le grand prêtre ordonna d'aider Sa Majesté dans toutes ses affaires. La princesse pouvait utiliser n'importe quel coin à sa guise. Désormais, le temple était sous la protection du Tout-Puissant lui-même. Rudis se sentait libre ici. Elle se demandait même si elle avait déjà ressenti cela auparavant. Soudain, une voix tira la jeune fille de ses pensées. Très familière. C'était celle de la divinité suprême, Lavain. La princesse regarda autour d'elle. Ce jardin avait toujours été immense, avec ses cascades et son labyrinthe de roses écarlates. Mais le démon était introuvable. Soudain, la princesse le vit. Le ténébreux se tenait près d'un arbre immense. Il était comme recouvert de glace. L'écorce et les branches étaient argentées. Le garçon était tourné vers l'arbre ancien et semblait lui parler. Rudis appela le jeune homme, et il se tourna vers lui. Il demanda à la jeune fille si elle s'était bien reposée. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de l'homme. Étonnamment, la princesse semblait joyeuse, malgré son sommeil agité. Le démon dit qu'il savait que le père avait rendu visite à sa fille. Rudis pensait que l'homme savait déjà tout. Elle ne comprenait pas cet homme. Peut-être ne le comprendrait-elle jamais. Cet homme était très attentionné. Il sympathisait même avec la princesse. Mais il ne s'immisçait jamais directement dans ses problèmes.
Dark semblait lire dans les pensées de la jeune fille. Il remarqua qu'il n'osait pas aller plus loin, car Rudis ne formulait jamais clairement ses demandes. Le démon ne pouvait intervenir que si sa maîtresse savait précisément ce qu'elle voulait, et l'exprimait, même sur ce qui la concernait directement. C'était facile à dire, mais le côté pratique était flou. Lavin rit alors et décida de démontrer ses capacités par un exemple. J'ai demandé à la princesse quelle était sa saison préférée. Elle adorait le printemps. Et soudain, les oiseaux se sont mis à gazouiller et les fleurs ont fleuri. C'était une sorte de magie. Mais le démon expliqua que changer l'âge des créatures était l'une des capacités les plus raffinées et les plus simples. L'homme ramassa une feuille fanée. Il traitait souvent de la mort et de la destruction. Et la régénération des organismes vivants était la technique la plus simple. Cependant, Rudis remarqua une chose très étrange. Les fleurs avaient fleuri, provoquant le vieillissement de l'arbre. La jeune fille demanda, surprise. Il s'avéra que Lavin pouvait tout changer, à tout moment et en tout lieu. Il acquiesça. Si seulement c'était en son pouvoir. Cependant, Lavin a expliqué que son pouvoir a ses limites et qu'il n'est pas aussi omnipotent qu'il le paraît. Mais beaucoup convoitèrent ce pouvoir. L'Empire tout entier le convoitait. Pas seulement l'empereur. Rudi aurait dû réfléchir à ce dans quoi elle s'engageait. Alors, avant que cela n'arrive, la jeune fille doit dire ce qu'elle veut. Sinon, le démon n'a plus de raison d'être sur Terre et a été invoqué des profondeurs du chaos en vain. Mais les pensées de Rudis erraient autour du rituel du sacrifice et du cercle magique. Au centre se trouvait la faible victime, la princesse. Le démon la pressait. Elle devait décider de son désir. Puis Rudis a finalement formulé ce qu'elle voulait. Que Laven sauve l'empire des monstres qui exterminèrent le peuple. Le ténébreux eut un léger sourire narquois. Ce souhait était un peu vague, et ce n'était pas du tout ce que la princesse elle-même désirait. Le démon lui demanda de ne pas se mentir à elle-même, de ne pas être une fille obéissante qui voulait sauver l'empire, et de faire plaisir à son père. La jeune fille n'était pas d'accord. Après tout, le désir de l'empire coïncidait avec celui de la princesse de cet état. Mais Lavin lui demanda d'y réfléchir. Ce serait peut-être une demande stupide, mais pour elle personnellement. Rudis n'a jamais rien voulu pour elle-même. Elle n'en avait tout simplement aucun droit. Même lorsqu'elle vivait au palais, la princesse n'avait rien, car elle avait été enfermée toute sa vie et n'avait rien vu de la vie. Lavin demanda à la jeune fille de ne pas se presser, et de bien réfléchir à son souhait. Une fois formulé, de le confier au démon, même s'il restait peu de temps. La jeune fille repensa à sa vie amère. Toute sa vie, elle rêvait de quitter le château. Dommage que le démon ne soit pas apparu plus tôt. Lavin demanda pourquoi la princesse voulait quitter le palais, et ce qu'elle ferait ensuite. Elle-même l'ignorait. Son seul grand désir était d'être libre, et c'était exactement ce que l'homme sombre voulait entendre. La déité suprême entendit le vœu. Il attendit 5000 ans avant de venir dans ce monde et de le réaliser. Rudis murmura néanmoins qu'il ne fallait pas oublier de détruire les monstres. Le démon accepta également sa requête. Mais la princesse dut l'accompagner. Après tout, l'homme ne pouvait pas la laisser seule, et ils durent collaborer pour détruire les monstres. Lavin avertit que ces méthodes n'étaient pas entièrement humaines. Il voulait que la princesse le sache, mais il ne serait pas difficile de la protéger. Rudis dit alors qu'il devait se préparer pour le voyage à la guerre. Si la princesse quittait le château, ce serait le chaos, et le nombre de victimes augmenterait. Le démon était d'accord. Tous les êtres humains dépendaient les uns des autres. Malgré la population nombreuse, il était difficile de survivre seul. C'était une caractéristique de la société humaine. Rudis décida de demander l'aide du Temple et du duché d'Arctus. Cela réduirait considérablement le temps nécessaire pour résoudre le problème. Mais jusque-là, Lavin n'avait reçu aucun ordre. Et il disait que s'il fallait faire quoi que ce soit, il suffisait d'invoquer le dieu antique. Le démon répondait à l'appel à toute heure du jour ou de la nuit, tout comme il était venu du chaos dans ce monde. Il lui suffisait d'invoquer la divinité suprême. L'immense demeure du duché d'Arctus était entourée de verdure. La princesse Sélénée la visita. Elle prenait son thé dans la salle à manger, attendant la réception. La servante rapporta qu'1 heure s'était déjà écoulée, mais le duc était occupé par des affaires urgentes. Elle suggéra de lui rendre visite la prochaine fois. La belle blonde était furieuse. Cela faisait déjà 1 heure qu'elle attendait une audience. Cela ne lui était jamais arrivé auparavant. Séléna s'est mise à crier. Personne n'osait la traiter ainsi.
Rien n'était plus important que la visite de cette dame. Ils ne se rencontraient pas souvent, mais cela ne leur était jamais arrivé auparavant. Il n'y avait aucun manque de respect. Séréphis les saluait toujours avec enthousiasme et leur parlait poliment. Le jeune duc pouvait-il être gêné par le fait que Sélène soit une princesse? Cela n'avait plus d'importance, depuis que son père avait commencé à négocier leur mariage. Soudain, la servante annonça l'arrivée du gentilhomme. Le petit-fils du duc Arctus apparut dans toute sa beauté. Dans son uniforme de cérémonie, le jeune homme ressemblait à un jeune dieu de la guerre aux yeux verts. Séléna courut vers le jeune homme et oublia aussitôt toutes ses omissions et ses griefs. Elle lui dit qu'elle attendait ce rendez-vous depuis très longtemps. Mais il annonça froidement qu'il ne pouvait consacrer 1 minute de son temps à la princesse. Il fut contraint de quitter l'état. Il vint lui dire au revoir, ayant appris que la jeune fille l'attendait depuis 1 heure. Séléna n'était pas habituée à un tel traitement. Mais, s'étant ressaisie, elle demanda des explications. Séréphis accepta, affirmant qu'il n'avait pas l'intention de tolérer qu'on joue avec ses sentiments. La jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait. Après tout, une bonne relation avec la princesse pourrait être très bénéfique pour le jeune duc, et elle pourrait devenir souveraine après une alliance avec lui. Il s'agit, en substance, d'une personne disposant des pleins pouvoirs au sein de l'État, sans conditions particulières. Séréphis s'inclina silencieusement et annonça qu'il était temps pour lui de partir. C'était peut-être tout pour aujourd'hui. La princesse demanda au jeune homme les raisons de son impolitesse. Il ne répondit pas à sa tirade si furieuse. Ce n'est qu'en partant qu'il dit avoir reçu un message du grand prêtre. Il se dirigeait maintenant vers le temple. Le grand prêtre visita les appartements de la princesse Rudis. Elle s'enquit de son acceptation sous le patronage du duché d'Arctus. En s'inclinant, il assura que le duc avait accepté l'offre. Bien qu'au début, elle ne l'ait pas beaucoup intéressé, il était furieux à la fin de la conversation et accepta toutes les conditions. Le duc lui-même était parti à la guerre. Sans cela, une grande agitation aurait éclaté. À sa place, son petit-fils, l'héritier d'Arctus, sire Séréphis, devait arriver. Rudis ne connaissait pas personnellement le jeune homme. Elle avait seulement entendu dire qu'il entretenait une relation plutôt tendre avec Séléna. Bennett rapporta que sœur Séréphis était l'héritier et le seigneur actuel de l'épée vertueuse, le duché d'Arctus, un homme en qui on pouvait avoir entièrement confiance. Le prêtre annonça l'arrivée du seigneur Arctus. Rudis s'inquiéta, car il semblait que le jeune homme n'avait pas été informé de la situation de la princesse. Plusieurs moines s'inclinèrent, en guise de salut. Ils présentèrent leurs respects au grand prêtre, à la princesse et au jeune duc. Il fut très surpris de voir une inconnue dans le temple. Ses yeux émeraudes s'écarquillèrent de surprise. Il était facile de comprendre pourquoi Séléna était tombée amoureuse de Séréphis. Son Altesse se présenta. Rudis Amarilis. Le garçon était gêné. Il ne savait pas qui était devant lui. Il lui demanda pardon de ne pas avoir été poli. Il dit qu'il avait été envoyé par le duc d'Arctus pour servir la princesse. Et il s'inclina et baisa la main de la dame. Rudis se figea. Au bout du couloir, elle aperçut sa sœur Séléna. Elle se tenait de telle façon qu'elle était presque invisible. Séléna n'aurait jamais laissé cela arriver auparavant. Elle évitait clairement son favori. Et elle ne voulait pas attirer son attention. Les rumeurs sur leur relation chaleureuse étaient peut-être grandement exagérées. Séréphis remarqua que la princesse Rudis se figeait et se tendait. Elle décida qu'elle devait tout comprendre. Pour l'instant, elle ne pouvait faire confiance à personne sans condition. Libérant poliment sa main, la jeune fille se dépêcha de lui dire au revoir. Le jeune homme lui dit qu'une place avait été préparée pour son Altesse dans le duché. Elle pourrait y rester aussi longtemps qu'elle le désirerait. Il a également informé que la princesse avait été placée sous surveillance personnelle. Toute personne souhaitant la rencontrer doit obtenir son autorisation. Finalement, la fille mal aimée eut l'occasion d'échapper à son père. Son visage exprimait un soulagement profond. Rudis demanda quand il serait possible de quitter le temple. Le duc suggéra immédiatement. La jeune fille accepta immédiatement. Sœur Séréphis se porta volontaire pour escorter immédiatement la princesse jusqu'au duché d'Arctus et assura que la jeune femme ne courait aucun danger en compagnie de l'héritier du duc. La seule chose qui était déconcertante était le contrat fourni par le temple. C'était tout simplement insultant. En le signant, cette jeune femme reniait sa famille. Les moines escortèrent la princesse jusqu'à la voiture et lui dirent chaleureusement adieu. La voiture était prête. Et sire Séréphis ouvrit la porte ornée des armoiries d'or. Et puis Rudis revit Séléna.
Elle se cachait derrière une colonne et observait ce qui se passait de loin. Ils durent quitter le palais immédiatement, avant que sa sœur ne fasse quoi que ce soit. Le carrosse s'éloigna des portes du temple, et le cocher reçut l'ordre de se rendre à Arctus. Les prêtres et le grand prêtre restèrent debout, la tête baissée. C'était la première fois que la princesse quittait le palais. Et même là, ce salaud n'avait pas le droit d'aller partout. La jeune fille regarda par la fenêtre du carrosse et comprit que c'était la liberté. Finalement, le jeune duc annonça qu'ils étaient arrivés à destination. La résidence ducale était un magnifique palais, orné de tourelles et de colonnes. La voiture s'approcha de l'entrée principale, où des serviteurs étaient déjà alignés pour les accueillir. La princesse est sortie de la voiture, mais dès qu'elle a marché sur sa jambe douloureuse, celle-ci s'est immédiatement tordue, provoquant une douleur. Séréphis soutint la jeune fille, l'empêchant de tomber. Mais dès qu'il la toucha, ce fut comme si le jeune homme avait été frappé par l'électricité. C'était comme si quelque chose protégeait la princesse. Peut-être de la magie. Le jeune homme recula et demanda si tout allait bien. La jambe gauche recommença à lui faire mal. Rudis s'inquiéta. Elle venait à peine d'arriver, et déjà, elle causait des ennuis à une maison si accueillante. Mais le jeune homme l'informa que la dame avait besoin de repos. Le jeune homme s'est porté volontaire pour accompagner personnellement la dame jusqu'à sa chambre. Après tout, elle avait besoin de se reposer du voyage. Le jeune duc ouvrit la porte d'une pièce lumineuse et richement meublée. Il annonça que désormais, c'était la chambre de la princesse. Et si rien ne lui plaisait, il trouverait immédiatement une autre chambre. La chambre était luxueuse, richement meublée, mais en même temps très raffinée. Elle offrait absolument tout ce dont une dame pouvait avoir besoin. Sir Séréphis demanda à Rudis de rester dans la pièce jusqu'à son rétablissement. Sa jambe avait besoin de repos et de mouvements limités. Le jeune homme s'agenouilla et demanda la permission d'examiner sa jambe blessée. Si nécessaire, il pourrait appeler un médecin. La fillette faillit pleurer. Elle avait depuis longtemps accepté sa singularité. Mais Séréphis ignorait que le traumatisme la hantait depuis sa naissance. Si la princesse décidait de rester dans le duché, elle devait dire la vérité. Elle affirmait que sa boiterie n'était pas due à une contusion ou à une blessure. Ce problème la hantait depuis toujours. Et il est incurable. Elle avait beau essayer de marcher sur sa jambe douloureuse, elle ne soutenait tout simplement pas son corps. Et chaque nuit, depuis 20 ans, la jeune fille se réveillait en sueur à cause de sa jambe engourdie. Combien de prières ont été dites pour que la jambe douloureuse soit enfin guérie? Mais c'était inutile. Il était inutile de la soigner. Séréphis écouta attentivement l'histoire. Il demanda si l'empereur avait déjà fait appel à un médecin ou à un guérisseur pour soigner la princesse. Mais elle répéta que la blessure était incurable. Le jeune homme n'était pas d'accord. Se résigner après avoir tout essayé est une chose. Mais céder sans rien faire en est une autre. Puis il demanda pardon. C'était trop imprudent de blâmer la dame pour cela. Mais il dit qu'il pouvait essayer de guérir la jambe. Bien que le jeune homme fût un guerrier, il possédait une expérience de travail au sein d'une unité médicale. Lors de la première expédition contre les monstres, il l'acquit en raison de la pénurie de médecins. Rudis hésitait un peu, mais le jeune homme voulait sincèrement aider. Il demanda la permission d'examiner sa jambe douloureuse. Demandant à la dame de respirer profondément, il prit sa jambe dans ses mains. Il palpa rapidement le point douloureux. La jeune fille hurla de douleur. C'était encore pire qu'il ne l'avait imaginé. Rudis tremblait de tous ses membres. Son visage était déformé par une grimace de douleur. Ses mains sur sa jambe lui causaient une douleur surnaturelle. Séréphis ne comprenait pas ce qui se passait. Mais là où il touchait la peau de la princesse, c'était comme si un feu se propageait. Et elle ne pouvait plus le supporter. C'était trop chaud. Soudain, le jeune homme aperçut un cercle magique sur le corps de la jeune fille. Un signe évident de surnaturel. C'était tout simplement impossible. Mais la princesse elle-même n'en avait aucune idée. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il apparaissait sur son corps après le rituel. De temps à autre, ce signe brillait et brillait intensément. Séréphis pensa. Si ce symbole était lié à un rituel, le temple devait intervenir pour en trouver la cause. Et maintenant, la dame pouvait se reposer et savourer un délicieux repas. Mais Rudis ne pouvait se détendre. Après tout, le duché d'Arctus qu'il avait accepté se trouvait dans une situation difficile. Cependant, l'héritier continua d'aider son Altesse. Et la jeune fille fut très reconnaissante envers ce noble protecteur. Séréphis était perplexe. La princesse était trop naïve. Elle venait tout juste d'être trahie. Et elle avait déjà confié son corps à un inconnu. Par ailleurs, il y avait une nuance.
Le duché d'Arctus était actuellement en conflit avec l'empereur. Mais tant que la guerre contre les monstres faisait rage, il ne pouvait pas proférer de menaces ouvertes. Et pour mettre fin à la guerre, apparut quelqu'un à qui l'on pouvait emprunter du pouvoir. Une ancienne divinité soumise à Rudi. Son existence est inestimable pour l'Empire. Séréphis était certaine que la princesse était consciente du pouvoir du démon. Mais elle remercia néanmoins cet homme ordinaire, comme si personne ne lui avait jamais témoigné une once de bonté et de compassion. C'était peut-être le résultat de la tyrannie et des traitements cruels de l'empereur. La princesse ne se respectait tout simplement pas. Il semble que la jeune fille ait simplement été intimidée. Les poings du jeune homme se serrèrent de colère. Ne pas aimer sa propre fille n'était pas une qualité digne d'un homme, surtout d'un empereur. Il fut soudain distrait par l'entrée d'un valet de pied. Le seigneur ordonna d'apporter à la princesse de bons plats et des vêtements chauds, et de veiller à ce que la cheminée soit toujours allumée. Après tout, il faisait plutôt frais la nuit. L'atmosphère au palais impérial était morose. Sélénée était déprimée ces derniers temps. Les nobles dames d'honneur discutaient sans cesse de la situation. La jeune femme de la famille du vicomte Ral se plaignit d'avoir suffisamment souffert en installant un vaurien dans les appartements de Sélène. Et lorsque l'empereur éleva la voix contre sa fille bien-aimée, les serviteurs songèrent à leur terrible sort. Hier, toutes les servantes de cuisine ont été punies. Le jardinier a été traité encore plus durement. Tous ses biens ont été confisqués et il a été expulsé du palais. La jeune femme de la famille Ivana était également bouleversée. Après tout, dans ces moments-là, même la fille de l'empereur n'avait aucun soutien. Sans parler des simples domestiques. Et toutes les dames étaient d'accord sur un point. Tout cela s'est passé après la cérémonie d'invocation. Peut-être pas très réussie. Dame Esther Ivana demanda nonchalamment aux autres ce qu'ils en pensaient. À son avis, la divinité invoquée était quelque peu étrange. Une autre servante rapporta que la rumeur courait, que l'ancienne divinité n'obéissait qu'à la princesse Rudi. D'autres rumeurs circulaient également, selon lesquelles il ne s'agissait pas d'une véritable divinité. Esther écoutait très attentivement. Il était important de savoir ce qui se murmurait au palais. Rita Veil poursuivit. La princesse Sélène n'empêchait pas les rumeurs. Au contraire, elle les créait. La rumeur selon laquelle l'ancienne divinité n'était pas réelle venait donc de Séléna. Lady Ivana confirma rapidement qu'elle partageait cette opinion. Après tout, si le dieu était réel, pourquoi sa victime avait-elle survécu? Esther hocha la tête. Elle remarqua en même temps que la princesse Sélène semait la discorde. Et aussi que Lady Veil était très stupide. Dans sa chambre, Dame Ivana discutait avec son assistante Gisèle. Elle lui demandait ce qu'elle comptait faire. Après tout, la situation était déjà hors de contrôle. La jeune fille ne croyait pas que la princesse Séléna ait pris une décision aussi désespérée par jalousie. Et sa maîtresse aurait bien du mal à être sa compagne, car les rumeurs se répandaient dans tout le palais. Dame Esther expliqua que le problème ne venait pas de Sélénée, mais de l'ancienne divinité. Et les rumeurs selon lesquelles elle n'était pas réelle étaient un des fausses. Avant la cérémonie, Esther soudoya l'un des serviteurs. Celui-ci confirma qu'après elle, la crypte était vide. De plus, Lavin apparut immédiatement après le rituel. Et la chose la plus importante à laquelle il faut strictement adhérer est de ne jamais croiser le chemin d'une divinité ancienne. Père a envoyé une lettre dans laquelle il affirmait clairement ceci. Ne résistez pas à la volonté de la divinité obscure, et ne jetez en aucun cas une ombre sur son pouvoir. Le véritable pouvoir de la divinité est évoqué dans l'Alpha. Ce fut le premier document, également connu sous le nom de Kitab al-Azif. Le duché d'Ivana et le temple entretenaient depuis longtemps de bonnes relations. Il y a longtemps, le temple avait remis ce document en signe de loyauté. Le duché d'Ivana chérissait et prenait soin de cette relique. L'héritière d'Ivana n'avait pas encore eu l'occasion de lire ce document, mais il contenait très probablement des informations sur la grande divinité. C'est ce démon qui a aidé Rudis à sortir de la crypte. Pendant ce temps, Séléna perdait son influence en répandant des rumeurs stupides. Dame Esther avait maintenant quelque chose à faire. Se débarrasser d'un problème. Elle appela sa servante et lui dit quelque chose à l'oreille. Dans le temple principal, un prêtre parlait à une jeune fille en robe longue. Elle lui confia ce qu'elle savait. Le prêtre s'écria que cette information était strictement contrôlée par le temple, mais l'interlocuteur cherchait à obtenir confirmation que rien ne s'était passé.
Le prêtre voulait s'assurer que ce qu'il venait d'entendre était vrai. Sa Majesté impériale, accompagnée de sa suite, arriva au temple. Le prêtre s'inclina, saluant le haut personnage. L'empereur arriva en toute hâte pour connaître la vérité. Il s'adressa directement au ministre de la foi, et celui-ci commença à parler. 3 jours plus tard, à la résidence du duché d'Arctus, Sieur Séréphis s'entretint avec la princesse. La conversation fut ardue. La jeune fille fut surprise qu'il appelle Artu. C'était sa première destination. Mais cette région était celle qui avait le moins souffert de l'invasion des monstres. Rudis savait que Artha était une région riche, épargnée par la mort et la destruction. La seule source d'inquiétude était la situation financière. Certaines régions avaient particulièrement besoin d'aide d'urgence. Séréphis était en retrait. Ce n'était pas lui qui décidait d'une question aussi importante. La décision fut prise lors d'une assemblée de nobles. Si Artha pouvait être sauvée, sa noblesse serait redevable à l'Empire. La princesse ne voulait pas s'immiscer dans les affaires de la cour impériale. L'essentiel pour elle était de préparer sa propre liberté. Et pourtant, c'était mal. Elle ne pouvait l'accepter. Après tout, cela signifierait sacrifier le peuple au bien-être des nobles. La princesse demanda l'avis du duc. Séréphis soutenait-il ce choix? Que Artha était une priorité. Pendant ce temps, dans le bâtiment principal de la salle de réunion, se tenait une réunion du conseil noble. Les principaux délégués des familles nobles étaient assis à une table ronde. L'empereur rapporta que Artha était la première nomination de l'ancienne divinité. L'ordre du jour comportait également la nécessité de dissiper certains malentendus. Le palais impérial était en proie à la discorde ces derniers temps. Il était nécessaire de résoudre ce problème à tout prix et d'instaurer l'ordre et la discipline. Tous les convives se mirent à parler en même temps. Tous se demandaient si l'ancienne divinité n'obéissait qu'à la princesse Rudis et si elle avait suffisamment d'influence sur lui. L'empereur regarda les personnes présentes. La simple apparition de l'ancienne divinité fit changer de camp nombre d'entre elles, celles qui avaient récemment tremblé devant les autorités. Ses pensées furent interrompues par un serviteur qui lui annonça l'arrivée de la princesse Rudi, accompagnée du duc d'Arctus. L'empereur lui avait donné la permission d'entrer. Cela faisait peu de temps que sa fille avait quitté le palais. Pourtant, on remarqua immédiatement à quel point elle était devenue plus jolie. Son apparence tout entière trahissait sa véritable appartenance à la princesse. De nouveau, des murmures s'élevèrent à table. Tout le monde savait que Séréphis était le fiancé de Séléna. Mais il accompagnait désormais une autre princesse. L'empereur s'enquit du but de la visite. Après tout, la fille ingrate avait abandonné son propre père pour le duché d'Arctus. Rudis n'était plus la fille opprimée qu'elle était autrefois, et elle ne pouvait pas être humiliée par de tels actes mesquins. La princesse déclara qu'il était plus probable que le père ait chassé la fille plutôt qu'elle n'ait abandonné son père. L'empereur fut contraint de changer de sujet. Il exigea de connaître la raison pour laquelle Rudis avait interrompu la réunion. La jeune fille leva le menton. Et d'une voix ferme, elle déclara qu'il y avait une raison. Au lieu de Artha, elle irait d'abord voir Vigno. L'empereur bondit de son siège. Vigno avait dépassé les 5 niveaux d'infection. Il en était maintenant au stade final. Il était trop tard pour chasser les monstres. Après cela, il aurait fallu une somme colossale pour restaurer Vigno. Élevant la voix, il demanda pourquoi Rudi était venu interrompre d'importantes discussions. La jeune fille demanda alors la véritable raison du choix de Artha comme premier point. C'était l'immense richesse de la noblesse locale, et non l'absurdité de l'aide d'urgence nécessaire. La princesse exigea néanmoins une bonne raison, pour laquelle elle avait choisi Artha comme première. Elle se rendrait alors sur place sans délai. Le comte Clauden prit la défense de l'empereur. Il était faux de prétendre que l'Empire abandonnait ceux qui avaient besoin d'aide uniquement par souci de profit. Rudis fit honte aux membres honoraires du Conseil noble. Il s'avéra que Artha était dans une situation pire que Vigno. Le comte était embarrassé. Il déclara que son Altesse ignorait la situation réelle. Arthe contenait de nombreuses ressources et objets précieux. Leur perte serait lourde de conséquences pour l'Empire. Rudis rétorqua que cela n'avait rien à voir avec le peuple, et que les ressources n'étaient utilisées que pour le luxe factice de l'élite. D'autres membres ont également pris la parole. La princesse les accuse de cynisme. Elle ignore les véritables besoins de l'État. Il serait donc préférable pour elle de se concentrer sur son départ. Soudain, la porte de la salle de réunion s'ouvrit. Quelqu'un demanda à chacun d'arrêter immédiatement ses commentaires inutiles.
Un bel homme roux entra dans le hall. Il ressemblait à Atlas, sorti d'un tableau. Le jeune homme demanda à la jeune fille si tout allait bien. L'idée traversa l'esprit de Rudis que c'était lui. Earl Abbott ressemblait à une véritable divinité. Les personnes présentes furent immédiatement alarmées. Le comte racontait des bêtises. Peut-être avait-il perdu la tête. Mais il était catégorique. N'importe quel passant dans la rue dira la même chose. Aider Vigneault plutôt qu'Artha serait plus bénéfique pour l'Empire. Le jeune homme regarda tous les présents. Il ajouta que ceux-ci avaient probablement oublié pourquoi ils étaient réunis ici. La princesse Rudis se tourna vers l'empereur et lui déclara fermement que Vigneault serait la première destination. Le père leva les yeux. Il regarda sa fille quelques secondes, et il acquiesça, affirmant qu'elle avait raison. La princesse était légèrement gênée. L'empereur accepta avec une facilité suspecte et accepta toutes les conditions. Mais il jeta un regard lourd de sens à ceux qui étaient non présents et expliqua que tout était confirmé, et que l'ancienne divinité n'était pas un imposteur. Cependant, le moine lui rapporta que, d'une certaine manière, cette divinité était incomplète, car elle ne possédait pas la pleine puissance des dieux. Autrement dit, un ancien demi-dieu. Rudis ne comprenait pas pourquoi l'empereur avait changé d'avis si brusquement. Mais la décision était prise. Et une chose était claire, elle commencerait le combat contre les monstres aux côtés de Vigneault. La question se posa immédiatement de savoir quand la princesse allait partir. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il fut donc décidé de partir le lendemain à l'aube. Mais l'empereur était très catégorique. Quelles que soient les difficultés rencontrées par sa fille sur le champ de bataille, la famille impériale ne lui apporterait aucune aide. Rudis comprit quelque chose au regard de Sa Majesté. Il ne croyait pas au pouvoir de l'ancienne divinité. Et il envoyait sa fille à une mort certaine. C'était peut-être pour cela qu'il acceptait ces conditions. Si rien ne s'était passé à Vigneault, Rudis serait redevenu un pion dans une partie d'échecs. La résidence d'Arctus était plongée dans la pénombre. La servante était occupée à aider Rudis. Elle lui donna une couverture chaude, car la nuit promettait d'être froide. Elle a également indiqué que la journée entière avait été consacrée à la préparation de l'équipage. Tout le monde espérait que le voyage se déroulerait sans encombre. Par conséquent, la dame n'avait aucune raison de s'inquiéter. Le majordome arien apporta des provisions de voyage et quelques objets. Il les offrit à la princesse avec respect, lui assurant que tout cela lui assurerait un voyage confortable. Rudis n'avait jamais été courtisée de cette façon. Elle avait l'habitude de se contenter de peu. C'est pourquoi elle était très gênée par une telle attention. Mais il dit que les serviteurs avaient préparé l'équipage de leur plein gré. Il leur demanda donc de ne pas refuser et de ne pas les offenser. La jeune fille faillit pleurer. Ces gens étaient si gentils. Même si, à cause d'elle, leur unique héritier avait été contraint de sombrer dans l'enfer de l'Empire. Le majordome répondit que tout le duché d'Arctus était très reconnaissant envers la princesse, qu'elle était très courageuse et avait accepté de combattre les monstres. Après tout, le duc avait sollicité l'aide de nombreuses personnes. L'argent, les troupes et les ressources manquaient. Au début, beaucoup ont apporté leur aide, mais seulement pour faire semblant de participer à la résolution du problème. Une fois la situation aggravée, il devint difficile d'obtenir le soutien d'Arctus en retour. Les approvisionnements furent réduits, mais même cela constitua un gaspillage, et l'aide fut complètement interrompue. Un faible soutien subsistait encore, mais plutôt par pitié que par respect des obligations des alliés. Le duché assumait seul la charge de défendre l'Empire, accomplissant un devoir commun envers le peuple, tandis que d'autres le négligeaient. Rudis remercia à nouveau Ariane. Elle était prête à rejoindre le combat. Ainsi, le duc ne se sentirait plus seul. La princesse se réveilla alors que le soleil n'était pas encore apparu à l'horizon. Les pensées de l'expédition la hantent. Rudis décida alors de sortir sur le balcon pour respirer l'air frais. Il faisait plutôt froid. La princesse s'enveloppa dans un manteau chaud. Soudain, quelqu'un, derrière elle, annonça qu'il était encore tôt et qu'il était temps de dormir un peu. C'était Lavin. Comme d'habitude, il était très calme. Il le remercia avec un sourire de lui avoir offert un cheval personnel. Séréphis avait préparé un bon destrier. Rudis regarda le jeune homme d'un air pensif. Après tout, l'ancienne divinité n'avait pas besoin de cette histoire de cheval. Mais Lavin voulait juste se sentir humain. La princesse était très inquiète pour le voyage à venir. Serait-il facile à organiser?
De plus, les paroles de son père la troublaient. Après tout, il refusait toute aide. La jeune fille parcourut les vieux livres que le temple put lui fournir. Mais elle ne trouva aucune mention du pouvoir des divinités antiques. Lavin demanda à quoi pensait la belle. Elle lui fit part de ses inquiétudes. Même si tout était sombre, cela ne signifiait pas que tout se passerait bien. Mais le démon rit. Il rit sans cesse. Ce n'était pas du tout ce à quoi la princesse devait penser en ce moment. Il dit qu'elle verrait bientôt par elle-même. Tant que l'ancienne divinité était à proximité, la princesse n'avait aucune raison de s'inquiéter. La peur et l'espoir brillaient dans ses yeux violets. Assise dans le carrosse, la princesse repensait aux paroles de Lavin. Elle était certaine qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter du pouvoir de l'ancienne divinité. Ses pensées furent interrompues par un coup frappé à la vitre de la voiture. Sœur Séréphis l'informa que la frontière venait d'être franchie. À partir de cet instant, ils se trouvèrent hors de la capitale. Soudain, l'attention de la princesse fut attirée par le ciel. Des éclairs rouge sang étaient visibles dans la direction où se trouvaient Vigno et Gihheim. Ces deux régions avaient atteint le stade ultime de destruction. Et les changements étaient visibles même de loin, bien qu'elle n'ait eu lieu que 10 jours plus tard. La princesse avait un besoin urgent de comprendre cela. Elle appela donc Sieur Séréphis. Il dirigea le cheval vers la calèche. La jeune fille demanda à clarifier la signification du terme « stade final ». Le guerrier accepta de l'expliquer. L'Empire avait assigné à la Terre l'un des 5 niveaux de contamination par les monstres. Il n'y a eu aucune victime au premier stade. Mais l'énergie rouge a lentement commencé à se propager. Les gens ont souffert de fièvre. Au niveau 3, des personnes moururent déjà. La migration de la zone contaminée vers d'autres zones était interdite. L'accès à la région touchée était restreint. Lorsque la zone atteignit le 5e niveau, les monstres s'installèrent. Les plus faibles furent chassés. Seuls les adultes survécurent. Rudis supposait que le 5e niveau était le dernier. Mais Séréphis expliqua que l'information était classifiée et secrètement transmise par l'armée au palais impérial. Ce savoir était strictement contrôlé. Il y avait aussi ce qu'on appelait la phase finale, où les monstres commençaient à accomplir des cérémonies. La princesse tourna la tête et aperçut Lavin à une autre fenêtre. Il écoutait lui aussi le récit du jeune guerrier. Il ajouta simplement que les gens semblaient comprendre que leur fin était arrivée. C'est pourquoi ils appelèrent à cette scène « finale ». Rudis ne comprenait pas comment les monstres pouvaient accomplir des cérémonies. Après tout, c'étaient des créatures inférieures, dotées d'une intelligence très limitée. Lavin ne put s'en empêcher. Il se demandait pourquoi l'empereur gardait le silence sur toutes ces questions, et surtout sur les cérémonies. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi ces cérémonies étaient nécessaires, ni comment des monstres pouvaient les mener. Séréphis était assis, la tête baissée. Lavin se contenta de rire. Les 2 hommes savaient ce qui se passait. Finalement, le ténébreux expliqua tout à Rudis. Les monstres accomplissent ces cérémonies pour transformer les gens en leurs semblables. En monstres. Ces cérémonies étaient appelées l'étape finale. Si elles étaient célébrées en masse, l'humanité entière disparaîtrait progressivement. Autrement dit, elle serait remplacée par des monstres. Et ainsi, ils dévoreront les villes une à une. À la fin, quand tout le monde sera devenu un monstre, l'Empire sera vaincu. Ils s'arrêtèrent pour la nuit dans une clairière, en lieu sûr. Les hommes allumèrent un feu, car la nuit était froide. La princesse était très bouleversée. Impossible de dormir. Elle n'arrivait pas à croire que l'Empire puisse s'effondrer du jour au lendemain. Le jeune duc vint voir si tout allait bien. Voyant la colère de la jeune fille, il s'excusa. Il aurait dû tout lui dire plus tôt. Mais Rudis demanda de ne pas s'excuser. Après tout, il n'y avait pas de temps pour cela. Il fallait réfléchir à tous les détails. La jeune fille s'inquiétait du sort des gens déjà transformés en monstres. Il y en avait probablement déjà à Vigno. Ils seraient probablement tués. Rudi interrogea Lavin à ce sujet. Elle lui demanda s'il était possible de retransformer en humains ceux qui étaient déjà devenus des monstres. L'ancienne divinité l'ignorait. Peut-être le véritable Dieu, que servaient pour les prêtres, le savait-il. Cependant, Dieu n'intervenait pas dans les affaires des gens. Il fallait se concentrer sur l'aide aux citoyens de l'Empire qui souffraient. Rudis savait ce que c'était que d'être abandonnée. Pendant de nombreuses années au palais, c'est exactement ainsi qu'elle vécut. Les personnes qui se trouvaient exactement dans la même situation que la princesse étaient ignorées. Et, selon toute vraisemblance, elles devraient être tuées.
C'était un fardeau trop lourd à porter pour la jeune fille fragile. Une main gantée de marron reposait sur ses mains. Le jeune duc comprenait combien il était difficile de supporter cette situation, mais il était là, et il demanda à ne pas tout porter seul sur ses épaules. Le guerrier souhaitait sincèrement que tous les monstres soient détruits. Pour y parvenir, ils devaient endurer ensemble chagrin et épreuve. Sir Séréphis recommanda fortement à la princesse de dormir, pendant qu'elle en avait l'occasion, afin qu'elle puisse penser clairement demain. Le jeune homme regarda la princesse dans les yeux. C'était comme si une mer verte avait effleuré le ciel violet de ses yeux. Il semblait vouloir dire autre chose, mais il descendit silencieusement de la voiture. Il n'avait plus la force de rester à l'intérieur. Rudis décida donc de sortir respirer l'air de la nuit. Il faisait très froid, et l'aube n'était pas encore levée. Soudain, une main d'homme se posa sur son épaule. Un cri de peur s'échappa de sa bouche, sous l'effet de la surprise. Bien sûr, c'était Lavin. Ses yeux étaient légèrement plissés. Il ne demandait pas, mais affirmait. Il semblait que Séréphis avait rendu visite à la princesse cette nuit-là. Il supposa également que le jeune duc adressait des paroles douces et tendres à la jeune fille. Rudis ouvrit la bouche en signe de protestation, mais le démon l'interrompit. Affirmant qu'il avait simplement supposé cela, Rudis pensa soudain que la relation entre Lavin et le duc n'était peut-être pas très bonne. Pendant un moment, les jeunes restèrent silencieux. Ils regardaient simplement le feu. Chacun pensait à son propre sort. Mais soudain, l'ancienne divinité s'adressa à Rudis d'une voix douce. Il lui demanda si elle aimait les paroles douces et les bonnes actions. La princesse leva les yeux vers le ténébreux. Il semblait s'intéresser à la nature humaine. Elle confirma que tout le monde était ravi de ses paroles chaleureuses. Cependant, le regard du jeune homme était très sérieux. Il lui demandait de ne pas écouter les paroles creuses de l'héritier pompeux. La seule personne dont Rudis avait réellement besoin était celle qui se tenait devant elle. La jeune fille voulait dire quelque chose, mais elles furent interrompues par un guerrier qui s'approcha. Il annonça qu'il était temps de partir. Les jours de route passèrent à toute vitesse. Et le 10e jour, Sir Séréphis annonça qu'ils étaient arrivés à l'entrée de Vigneaux. De là, ils devaient continuer à pied. Debout devant les portes du château, Rudis fut horrifié par ce tableau terrible. Le mur à moitié détruit semblait maculé de sang. Et au lieu d'air, une brume rouge flottait. Le jeune duc ordonna aux autres d'attendre sa fusée de signalisation. Si elle était bleue, il devait attendre le retour du groupe. Si elle était rouge, il devait s'enfuir immédiatement et rapporter tout à l'empereur. Lavin se tourna vers Séréphis, lui proposant de rester dehors avec les autres. Mais le guerrier fit clairement comprendre qu'il allait à l'intérieur avec la divinité et la princesse. Un tableau terrible s'est déroulé dans les rues de la ville. Des rivières de sang coulaient au sol. Des bâtiments étaient détruits. Des squelettes et des crânes jonchaient les rues. Une boue immonde était partout. La princesse regarda cette image avec horreur. Elle comprit alors qu'il n'y avait probablement aucun survivant dans cet enfer. Cependant, le démon n'était pas d'accord. Le ciel n'était pas encore complètement noir. Le rituel n'était donc pas terminé. Et, probablement, quelqu'un d'autre était encore en vie. Rudis se reprocha de ne pas avoir agi plus tôt, dès qu'elle l'apprit. Mais le jeune duc lui demanda de ne pas s'en vouloir. Les préparatifs avaient pris du temps. La jeune fille était déterminée. Elle demanda où étaient les monstres, afin de pouvoir s'y rendre rapidement et sauver les survivants. Sir Séréphis jura aussitôt d'accompagner la princesse. Mais soudain, une brume rouge s'éleva sur eux. Respirer devint difficile. La jeune fille vacilla et trébucha. Lavin parvint à soutenir la jeune femme. Il la tenait fermement par les épaules. Il ne la lâcha qu'après s'être assuré que tout allait bien. Il devenait de plus en plus difficile de respirer. Le démon n'était pas humain, et le jeune duc ne parvenait pas à reprendre son souffle. Il proposa de porter la princesse dans ses bras. La jeune fille se sentait impuissante et inutile. Le guerrier prit Rudis dans ses bras. Le ténébreux le suivit à travers le flot de sang rouge. La princesse réfléchissait à la façon de reprendre des forces. Au moins un peu. Finalement, le duc annonça qu'ils étaient arrivés à l'endroit où les monstres s'étaient rassemblés. L'ancien palais était couvert de boue et de sang. Les murs et les tours étaient à moitié détruits. De là provenaient les champs qui enveloppaient tout Vigneaux. Mais le bâtiment était inaccessible. Séréphis suggéra qu'il faudrait défoncer la porte. Mais Lavin répondit calmement que ce n'était pas nécessaire. Rudis se tourna vers le démon. Elle lui demanda quelle méthode alternative il proposait.
Laven demanda à la jeune fille de donner l'ordre dès qu'elle verrait les monstres. Après tout, la divinité suprême était venue ici pour exaucer les vœux de la princesse. Et pour commencer, il avait besoin d'instructions détaillées. Il suffisait de formuler et de donner l'ordre clairement. Un seul mot suffisait, et la princesse demanda. Elle ordonna qu'on ouvre la porte. La déité suprême attendait cela avec impatience, et il exauça aussitôt le vœu de sa princesse.